Yo yo yo, c'est Balou et je suis accompagné du frérot Louis A. Et quand c'est Balou et Louis, c'est pour la culture. 606. Alors déjà, je vous le rappelle, la semaine dernière on avait déjà parlé d'un concept et là on va le mettre en place dès ce dimanche. Ouais. Louis qui va freestyler sur les sons les plus connus du moment, que ça soit rap français, rap quinri. C'est vraiment pour vous montrer qu'il a la plume, qu'il a la voix et ça va se faire en live. Et c'est un concept après qu'on va pousser sur French Plug avec d'autres artistes, mais on va l'inaugurer avec Louis et on va le faire tous les dimanches là pendant le mois d'août, dimanche et mercredi. Ouais. Donc allez sur son Insta, je vais mettre son Insta et allez lui envoyer justement les sons que vous voulez qu'il remixe. Moi j'ai déjà dit, hein, je voulais Aya, je voulais Caris, Dadju. Envoyez des idées de toute façon. Je lui ai déjà dit, mais envoyez des idées comme ça, ça commence dès dimanche. Moi aujourd'hui, pour lui montrer l'exemple, je vais me mettre en Pop Smic. Alors pour ceux qui ne connaissent pas mon personnage Pop Smic, c'est mon personnage qui a fait le son French Pug Shop. Oh, c'est aussi mon personnage qui a analysé le clip de Cardi B et Megan Thee Stallion. Et tout à l'heure, je vais me mettre complètement dans la peau de Pop Smic. Je suis une autre personne et je vais vraiment vous freestyler sur le son de 6ix9ine. Hâte de voir ça. Voilà, Punani, sur le son de 6ix9ine Punani. Donc là, on va parler d'Aya Nakamura. C'est parti. Abonnez-vous à Louis Aoda. On y va. On rentre dans Aya Nakamura. C'est bizarre de dire on rentre dans Aya Nakamura, mais c'est le sujet. Vous avez compris. On est ensemble. Turn up! Tout est neuf, tout est nueve, tout est neuf. C'est parti, on va parler d'Aya Nakamura qui fait beaucoup parler et qui fait beaucoup parler en positif, mais aussi il y a beaucoup de gens qui disent du négatif et on va revenir dessus après. Bon déjà, en termes de chiffres, Aya Nakamura. En termes de chiffres, là, je crois que son dernier morceau, Jolie Nana, elle est sortie il y a combien de temps? Ça fait un mois. Ouais, peut-être environ. Ouais. Elle en est déjà à plus de 20 millions de streams. Juste sur Spotify, tu vois? Là, je te parle juste de Spotify. Ouais. Tu vois, donc, elle doit être à, je sais même pas, en tout, ça doit être dans les 30 millions sûrement. Je sais voire pas, plus, voire plus. Voire plus. Donc, ça, en à peine un mois. Ses auditeurs sur Spotify, frère, elle en a 18 millions, plus de 18 millions. En vrai, quand tu la compares, elle a les mêmes auditeurs qu'un gars comme 6ix9ine qui vient de ressortir de prison. Elle a plus que des Blueface, des Trippie Redd, que Blueface, Trippie Redd, Black, Nav, frère. C'est ouf. Tu vois ce que je veux dire? C'est ouf. C'est ouf en sachant qu'il y a la barrière de la langue, tu vois. En sachant que voilà, en plus, gros, elle n'est pas écoutée partout comme les quinri, tu vois. Il y a vraiment en fait, ouais, la barrière de la langue, mais en fait, c'est pas ça. T'as dit elle n'est pas écoutée partout, mais elle est écoutée partout. Elle est écoutée, ouais, voilà, avec juste la langue française. C'est ça qui est ouf, ouais, c'est ça qui est ouf. Donc, je trouve que c'est vraiment ouf, tu vois. Je trouve que c'est vraiment ouf ce qu'elle a fait, et ce qu'elle réussit à faire. Et son après son, en fait, tu te dis, mais est-ce qu'elle va réussir à ressortir un truc patate après, aussi patate que Jaja, aussi patate que... Et tu regardes les scores à chaque fois, tu te dis, oh. Moi, je pense qu'il y a un truc qui se passe en ce moment. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. Hein. Ça fait 4-5 ans que... c'est dommage que ça arrive que maintenant, mais c'est bien que ça arrive maintenant, où tu sens vraiment qu'il y a un truc autour de la musique afro, même la communauté renois il y a eu plein de facteurs. Il y a des choses qui sont arrivées aux États-Unis, par exemple. Je sais que depuis Wakanda, depuis Black Panther, ils sont trixement par l'Afrique. Bon, c'est malheureux, mais c'est bien en même temps, parce que c'est malheureux parce qu'il a fallu qu'il y ait Wakanda pour ça. Mais c'est bien parce qu'au moins maintenant, ils commencent à apporter de l'intérêt. On le voit bien avec des Black is King, etc. Mais il y a un mouvement qui arrive où tu vois bien, ça dénonce un peu maintenant, tu peux plus blaguer sur certaines choses, etc. Ce que moi je trouve totalement légitime en fait, parce que on devrait pas blaguer sur des choses qui sont racistes ou qui font preuve de colorisme ou je sais pas quoi. Et en gros, là en fait, si tu veux, Aya Nakamura bénéficie de tout ça parce que c'est un peu, c'est la chanteuse qui représente les quartiers, la jeune Renoir, parce qu'il n'y avait pas de Renoir dans le game. On était à une période où il n'y avait pas de Renoir qui chantait du tout en fait, tu vois. Il n'y en avait pas du tout, il y en avait dans le zouk, dans l'afro, etc. Mais je parle dans la musique hip-hop française, il n'y en avait pas. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est ce qu'elle représente. Et même quand tu regardes ses clips, elle fait toujours son petit clip dans Jolie Nana. Elle est au coiffeur, au quartier. Il y a des mecs du quartier et ça reste proche du peuple en fait, tu vois. Et je pense qu'elle bénéficie de tout ça et elle a ce côté naturel là. Et justement, vu qu'il y a tout ce truc là qui est monté, où les gens, comme ils disent sur Twitter, ils disent le mot woke, mais c'est pas un mot que je valide, où les gens, je pense que ça vient aussi avec Internet. Internet, tu peux plus te documenter. Avant, pour la génération d'avant, je pense qu'ils sont nés, ils apprenaient ce qu'il y avait à l'école. Ils apprenaient ce qu'on leur apprenait. Tu vois,
Enfin, il y a moins ce truc où tu peux te documenter C'est ça. juste en allant sur Internet. C'est ça, alors que là, aujourd'hui, par tu exemple, tapes un mot, ça y est, aujourd'hui, t'as tu toute vois un l'histoire. truc, ouais, une bavure policière, bah, ça tourne partout. Ouais, Où il y a- ouais. où il y a un acte de racisme, ça tourne partout. Et du coup, quand il y a ces trucs-là, bah, il y a tous les anciens trucs qui ressortent. Oh, tu vois qu'un tel, même quand tu regardes aux Antilles, ils déboulonnent les statues des anciens colons, des anciens ci. Tu vois, il y a vraiment toute l'histoire qui est en train de se faire. Et je pense qu'elle bénéficie de tout ça, d'une première part. Deuxièmement, je pense que, ouais, elle arrive avec sa musicalité, son argot à Ouais, elle, son truc à son elle. charisme à elle, parce qu'elle a un charisme quand même. Et je pense qu'elle bénéficie de tout ça. Tu sais, moi, à l'époque, je l'avais interviewée pour Love d'un voyou. Elle avait fait un remix, vous pouvez aller voir Love de Balou, tu vois, je l'avais interviewée. C'était avec Fababy, c'était son premier morceau, Love d'un voyou. Et puis à la fin de l'interview, je me suis dit, putain, c'est bien, il y en a tellement peu de meufs renois qui arrivent et qui... Parce qu'il y a les gens qui font beaucoup de distinctions aussi, dark skin, light skin, alors qu'au final, il n'y a pas de dark skin, light skin, tu vois, c'est un peu de la connerie. Mais elle arrive, elle s'assume comme elle est, se valide, et, tu vois, et ça donne confiance à plein de petits jeunes, tu vois. Il faut avoir confiance en soi, et c'est ça qu'elle donne aux gens, tu vois, même quand, à travers tous ces morceaux, Jolie Nana, etc., tu vois, on sent qu'elle a une confiance en elle et que les gens peuvent prendre ça en exemple, c'est bien. Tu vois, et il y a plein de gens qui la critiquent sur ses textes. En général, c'est des gens d'extrême droite, ou etc. Ils disent, oh, ça a changé la musique française. Mais je pense que elle est pas là pour être une grande écrivaine, elle est là pour raconter ce qu'elle a vécu avec son argot, avec notre argot, avec notre manière de parler, avec sa musicalité, et elle avance, tu vois. En fait, ça me fait rire parce que ces gens qui disent que c'est pas quelqu'un qui fait des textes. J'ai entendu Balou là? Quelqu'un a dit Balou? Ouais, c'est moi. Ça va et toi? Ouais, je fais une vidéo. Je me disais, j'ai vu des mains là tout à l'heure là. T'as reconnu à ma voix? T'as reconnu ma voix, c'est ça? Bah vas-y, la vidéo elle sort ce soir. Vas-y, pense à toi. Yes. Wow. Bon, on continue. Et je sais même plus ce que je disais, frère. En vérité, je sais plus ce que je disais, frère. Je sais qu'on parlait d'Aya, ouais, mais... on parlait de son argot, de sa manière de faire, etc. Ouais, voilà, en fait, elle a sa propre manière de faire les choses et voilà, Balou, tu t'es fait reconnaître, voilà. Mais c'est trop marrant, parce qu'on est chez la daronne, là, carrément, tu vois. C'est trop marrant. C'est ouf. Mais ouais, non, je pense que... Ah, voilà, non, les gens la critiquent sur les textes et tout, mais il y a beaucoup de lyricistes, en fait, dans le rap. Si t'as envie d'écouter des textes, va écouter des textes. Il y en a plein qui te proposent ça, tu vois. Aya, elle est là pour te proposer son lifestyle, qu'elle fait en musique, d'une manière ensoleillée, avec un sound afro, et elle le fait à sa manière, ses codes et tout. Frère, aujourd'hui, on a trop de trucs sur Internet pour que tu critiques comme ça. Ouais, c'est ça. En fait, les gens vont tout le temps chercher le négatif. Tu vois. Ouais, Aya ci, Aya ça. Bah, non. De toute façon, regarde, c'est simple. Hein. Un mec qui va avoir la plume, on va lui dire, ouais, mais le flow, nanani. Ouais, un gars va avoir le flow, on va lui dire, nanani, nanana. Moi, je trouve que Aya, elle représente ce qu'elle représente. Et comme tu as dit, elle donne confiance au. Parce qu'il y a plein de gens qui sont méchants avec elle aussi, tu vois. Elle, je trouve qu'elle est forte. Elle a réussi à garder ça sur ses épaules et à avancer, tu vois, je trouve ça fort. Et aussi, il y a un truc qu'il faut préciser, et ça c'est un truc que les gens ne calculent pas, mais c'est très très dur d'évoluer dans le milieu, et même dans tous les milieux, je pense, en tant que femme. Ça, c'est un point à prendre en compte, c'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte, mais genre, moi je le sais, je l'ai vu, le milieu hip-hop, en général, même le milieu, non, mais allez, le milieu en général, travail, tu vois, même le monde du travail, ouais. et c'est très très dur, c'est-à-dire que bah, tu vas être constamment jugé. Tu vois très bien, même si tu prends, par exemple, on va aux States, tu prends Cardi B, Nicki Minaj. Qu'est-ce qui les a mis en concurrence? C'est le peuple. C'est le public. Hein. Alors qu'en vrai, elles pourraient être ensemble. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, à chaque fois qu'il y a une meuf qui va arriver, on va la comparer à une autre meuf. On va la rabaisser. On va dire, oh, mais elle, c'est trop sexuel. Créer des problèmes. Tu prends le clip WAP de Megan Thee Stallion et Cardi B. Ok, elle parle de sexe. D'accord, ok. Mais le nombre de rappeurs qui parlent de sexe. Ah, Lil Wayne, il fait que ça. C'est basé. Ouais, c'est le Pussy Monster. Mais tous, en fait, tous, tu vois ce que je veux dire. Il y en a plein, c'est basé sur ça. Et pourtant, le monde n'est pas tombé sur eux comme ça, tu vois. Je pense que et là, j'ai dit un petit truc, mais je pense qu'il y en a plein, tu vois. Il y a plein d'exemples. C'est beaucoup plus dur quand t'es une meuf dans le game, et elle porte ça aussi. Elle porte ça. T'es une femme Renoir, une femme noire. Parce que les gens, ils vont s'énerver. Il y a des gens qui s'énervent, ils reprennent, ils disent, Balou, arrête de dire Renoir. Désolé, c'est mon argot, Renoir, ceci. Mais c'est noir, tu sais très bien, Renoir, c'est les verlan de noir. T'es une femme noire, t'es la numéro 1. Ah, c'est chaud. C'est ouf. En fait, c'est ouf de se dire que bah, c'est un truc qui. La numéro 1 en France, en fait, tout court, en fait, dans le monde, même limite. Tu vois, en Europe, c'est l'une qui est les plus streamée, tu vois, pour te dire. Comme t'as dit, après, il y a plein de
médias ou de personnalités, ça les dérange, tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que ça les dérange qu'une femme noire soit au top, pour dire ce qui est, tu vois. Et frère, aujourd'hui, c'est stream, le travail est de qualité, les clips sont de qualité, la musique est de qualité, le message il est cool. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ouais, mais pourquoi vous insistez sur le fait que ça soit une femme noire? Bah, c'est simple. C'est simple. Si tu regardes, même à une époque, il y avait même des mots pour catégoriser, des mots super négatifs que j'ai jamais employés pour catégoriser les femmes noires, tu vois. Genre, oh la Fatou, oh la Niafou, oh ceci. Il y avait beaucoup de colorisme. Et c'est un truc que j'ai jamais validé. Il y a toujours eu beaucoup de colorisme. Et du coup, ça mettait toujours plus en valeur soit les métisses, soit les femmes de couleur plus claire, etc. Et ça, c'est dû. De toute façon, on va pas refaire l'histoire, mais c'est dû à l'histoire, en fait. C'est dû à l'histoire, comment les choses nous ont été imposées, etc. Et du coup, c'est pour ça que je remets le truc en place parce que, tout bêtement, un truc qui est tout logique, naturellement, genre, toi, tu vas te reconnaître dans. Par exemple, tu vas regarder un rappeur, tu vas te reconnaître dans lui parce qu'il te ressemble physiquement ou ceci, cela. Genre, par exemple, je peux prendre. Il y a le talent, mais il y a aussi l'appartenance, on va dire, tu vois. Ça veut dire que je pense que, par exemple, un jeune qui a vécu dans province et qui regarde, je sais pas, Orelsan parler, il va se ressentir dans Orelsan. Parce que ce qui parle, ce qui dégage, même si Orelsan, je sais pas, il a vécu où, mais ce qui parle, ce qui dégage, peut-être que ça lui ressemble plus. C'est ton vécu, tu vois. Camini, peut-être qu'il y a des mecs qui sont en quartier, en province, tu vois, qui avaient la même position que lui et qui vont se ressentir dedans, tu vois. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, je me ressentais grave dans des trucs de tismer à meuf, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc, il y a ce truc-là qui joue et je pense que les jeunes femmes noires n'avaient pas de représentation. De ouf. Tu vois, et c'est la première fois qu'elles en ont une. Et elle assume bien son rôle. Et elle assume bien son rôle. Après, il y a toujours des gens qui cherchent à critiquer, mais c'est la vie, en fait. C'est la vie. Et nous, on envoie toute la force à Aya Nakamura. Et que des ondes positives. Que des ondes positives. Et tu sais quoi, c'est Aya Nakamura que tu as remixé. Je m'en fous de ce que les gens voient. Allez, c'est Aya Nakamura que tu remixes. Ah ouais, toi, t'es comme ça, toi. Non, bon, en tout cas, voilà, c'était notre petite vidéo. C'était vraiment rapide, on avait envie d'en parler. C'est vrai qu'on parle très peu de rap français ou de musique française sur cette chaîne. Mais on va commencer, je pense, même avec le podcast à la rentrée. On va le faire petit à petit avec le podcast à la rentrée. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis et force aux voisins, s'ils m'entendent. Force. Et on est ensemble. Peace. Peace. Tout est nouébé. Nouveau concept, nouveau concert sur le